L'œuvre d'art est une fiction, au sens fort de fiction, c'est-à-dire une invention, une histoire inventée. C'est pas qu'elle raconte une histoire, c'est qu'elle est elle-même une histoire inventée dans sa constitution, dans sa forme, pour explorer justement l'inconnu que ne peut pas explorer le microscope, l'analyse, les prélèvements, etc., les statistiques, etc., les sciences, les techniques. Voilà. Et cette idée que l'œuvre d'art est une fiction, l'œuvre plastique ou le film est une fiction, même si c'est un documentaire. Vous voyez, c'est-à-dire c'est une invention de toute pièce qui peut prendre appui sur une réalité fabriquée en studio ou fabriquée par la nature, mais qui invente un regard, qui invente des points de vue, des angles, des attaques, des aspérités. Et cette idée m'est revenue à nouveau en visitant à Venise une double exposition de l'artiste Damien Hirst, un artiste anglais très inventif, et il a conçu, ce sont des sculptures qu'il a conçues, voilà, elles sont exposées en 2 endroits de la Fondation Pinault, et ça s'intitule les trésors du naufrage de l'incroyable. L'incroyable serait le nom d'un bateau, d'un collectionneur d'il y a 2000 ans, qui était plein d'objets d'art et qui a fait naufrage. Et lui a découvert avec d'autres cette épave et en a ressorti les objets qui sont marqués par de la mousse. Vous savez, des objets qui sont restés 2000 ans sous la mer. Et puis il y ajoute des sculptures à lui actuelles. Puis on s'aperçoit en faisant quelques pas dans l'exposition que c'est une fiction. C'est-à-dire que ce bateau, l'incroyable, est incroyable, que l'incroyable c'est Damien Hirst. D'ailleurs, le panneau de l'exposition, les trésors du naufrage de l'incroyable Damien Hirst. Donc l'incroyable, c'est lui. Il a peut-être fait naufrage, d'ailleurs, il a connu une époque après sa très grande gloire, sa réussite absolue, ça doit être déprimant. Donc il y a sûrement une chute. Et donc il a sculpté des objets supposés revenir du fond de l'océan. Et vous voyez une belle sculpture d'un dieu antique avec de la mousse sur la moitié du corps, tellement bien faite qu'on se dit non, ça ne vient pas de l'océan. Et bien sûr que des gens s'y font prendre ou aiment l'idée de s'y faire prendre, quitte à revenir après, mais justement l'idée de cette fiction mise en sculpture, finalement, qui n'est pas seulement l'histoire du naufrage, c'est de mettre en acte le fait qu'une œuvre, c'est un peu un revenant. Vous voyez, ça revient d'un naufrage, d'une épave. Et après tout, même, pour moi, le cinéma fait travailler cet effet de revenant. Les films, ça agite des fantômes, finalement, et qui suscite peut-être le retour d'autres fantômes qui sont des fantasmes animés. Et donc, cette idée que finalement, ce que nous recevons le mieux, c'est ce qui nous revient de l'abîme, du temps, ou de l'inconscient, ou du refoulement, ou de l'oubli, ou du naufrage. C'est que, d'une certaine façon, la manière dont se conservent des choses perdues ou des choses oubliées, des choses submergées, noyées dans la mémoire, la manière dont elles se conservent dans la mémoire est
n'est pas évidente. Freud dit, et l'inconscient ne connaît pas le temps, donc ça se conserverait, vous voyez, d'une façon en restant un peu intact. Ça ignore le temps. Et c'est vrai, des choses qu'on a ressenties à 4 ans lors d'une scène difficile ou traumatique, ben, cet affect se retrouve à 70 ans tel quel, intact. On dit quand même, il aurait pu évoluer le bonhomme. Non, non, il a évolué, mais ce qui était là conservé. Et en même temps, ce qui est conservé conserve aussi le fait que ça a été conservé, c'est-à-dire l'immensité du temps. Et le même Freud d'ailleurs dit, vous savez, Pompéi a été conservé intact et recouverte de cendres, et c'est maintenant qu'elle est découverte qu'elle se décompose. Ben oui. D'ailleurs, on a enfermé les trésors de Pompéi pour qu'ils ne voient pas trop la lumière du jour. On les a réenfoncés dans la nuit où ils étaient, pour qu'ils continuent à se conserver. Et ce qui se conserve et revient à la vie porte les traces de ce long refoulement, de ce long naufrage.